Bonjour, si tu rencontres des difficultés pour poster un devoir dans un cours en ligne sur Moodle, eh bien cette vidéo est pour toi, puisque je vais te montrer ici comment tu peux réaliser cette opération au mieux. Je vais commencer par te montrer comment mettre un devoir en ligne depuis un ordinateur, et puis je te montrerai comment réaliser la même opération depuis un smartphone. Tu peux voir que je suis sur un compte d'un faux élève ici, et je vais me rendre dans un faux cours, donc cours exemple Moodle, et ici j'ai deux devoirs à remettre. Alors je vais en remettre un premier depuis mon ordinateur et puis j'en remettrai un deuxième depuis mon smartphone. Donc je clique dessus et là la première chose à remarquer c'est que j'arrive sur une petite page qui me résume une série d'informations. Donc je peux voir que pour l'instant je n'ai encore aucun travail remis et forcément puisqu'il n'y a rien de remis, le travail n'a pas été évalué et je peux voir que la date de remise est jusqu'au 9 février 2021. Donc il me reste 6 jours et 6 heures. Alors éventuellement, si je le souhaite, en remettant mon travail, je peux venir rédiger un petit commentaire ici. Par exemple, si j'ai rencontré une difficulté pour réaliser le travail, je peux l'indiquer au professeur et je peux enregistrer le commentaire. Alors, je peux également venir supprimer le commentaire si par la suite je me rends compte qu'en fait mon commentaire n'est plus pertinent. Donc, je peux le supprimer et voilà, c'est disparu. Alors, pour ajouter un travail, c'est pas bien compliqué, hein. On va cliquer sur Ajouter un travail et là, on arrive dans la partie où tu vas vraiment venir déposer le travail. Alors, il y a deux possibilités. En fait, tu vois que le professeur peut décider de te faire remettre un texte en ligne. Dans ce cas-là, eh bien, tu as une zone dans laquelle tu vas pouvoir rédiger ton texte directement ici. Et tu as toute une série d'outils qui te permettent de mettre ton texte en page, hein. Donc par exemple d'écrire un titre et tu peux venir mettre ça à une taille moyenne, tu peux venir le mettre en gras, tu peux mettre de la couleur, etc., etc. Tu peux même venir insérer des photos ou autre. Donc ça c'est pour le texte en ligne. La deuxième possibilité c'est que le professeur peut te demander de remettre un fichier. Alors un fichier ça peut être un fichier PDF, un fichier Word, une photo ou n'importe quoi d'autre en fait. Ça peut même être un MP3 où tu pourrais être enregistré ou filmé par exemple. Alors tu vois qu'ici il y a les deux, tout simplement parce que le professeur a activé les deux options. Donc ici le professeur te permet de remettre un travail qui soit un texte en ligne directement ou de remettre des fichiers ou éventuellement les deux. Alors ne sois pas perturbé, parfois le professeur ne va activer qu'une de ces deux options. Donc si par exemple il n'active que la remise de fichiers, tu n'auras pas de texte en ligne, tu auras directement cette petite boîte où tu peux venir insérer un fichier. Donc ça dépend des paramètres du prof. Alors ici donc j'ai écrit un petit texte et je vais venir déposer un fichier. Pour déposer un fichier, rien de bien compliqué, hein. Je vais prendre mon navigateur, voilà, et je peux directement venir faire glisser le fichier qui m'intéresse dans cette zone de dépôt. Et tu vois que mon fichier apparaît. Alors on peut éventuellement en déposer plusieurs, hein. Donc ici, alors je prends un peu n'importe quoi comme fichier, mais tu vois que je pourrais en mettre deux. Alors imaginons que ce soit des photos, tu pourrais venir déposer par exemple plusieurs photos. Donc ça, c'est la première manière de faire. Alors si jamais tu te rends compte que tu ne veux plus ce fichier-là, tu cliques dessus et tu peux venir le supprimer. Tu peux même éventuellement venir modifier le nom, l'auteur, hein. Donc ça, c'est la première manière de faire. La deuxième possibilité, c'est éventuellement de venir cliquer sur Ajouter et cliquer sur Choisir un fichier. En fait, ça fait exactement la même chose. Si je clique ici, je vais arriver dans mon navigateur. Donc j'arrive ici sur mon ordinateur et j'ai accès à tous mes dossiers, à tous mes fichiers. Et je peux donc sélectionner par exemple ici comment présenter votre bibliographie, ouvrir. Et puis je vois que mon fichier est apparu ici. Je clique sur Déposer et boum, j'arrive exactement au même résultat. Donc ici, je t'ai montré deux manières de faire. Évidemment, tu prends celle avec laquelle tu es le plus à l'aise. Alors très important, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as rédigé ton texte en ligne ou que tu as déposé ton fichier, tu viens cliquer sur Enregistrer. Du coup, tu vois que tu arrives sur une page qui résume les informations concernant ton travail. Donc on peut voir qu'ici, on est toujours à l'état de brouillon, donc le travail n'est pas encore remis, il n'est forcément pas encore évalué. On retrouve le texte en ligne, donc ici, on avait juste écrit titre et tous les fichiers que tu aurais remis. Alors là, tu peux voir que tu peux venir modifier ton travail, éventuellement le supprimer, et en fait, ton travail va rester en mémoire. Donc imaginons que tu dois travailler sur un texte en ligne, tu peux en fait voir ici que ton travail est présent et puis quitter cette page sans pour autant cliquer sur envoyer le devoir. Dans ce cas-là, simplement ton travail est mis en mémoire. Alors le professeur verra que tu as un brouillon en cours, mais il n'est pas encore officiellement remis. Par contre, il est vraiment très important, une fois que tu es sûr d'avoir terminé, de bien cliquer sur envoyer le devoir, sinon il garde ce statut de brouillon. Alors c'est ce que je vais faire ici.
Et là, tu arrives sur une page de remise. En fait, cette page ici, c'est une page qui est facultative. C'est le prof qui va la programmer ou pas, donc il va décider d'avoir cette page ou pas. Et tu vois que c'est en fait pour éviter le plagiat. Donc on a une petite phrase ici qui dit qu'en cochant, tu certifies bien que ce travail est le fruit de ton propre travail et que en fait tu n'as pas copié-collé. Donc là, tu n'as pas le choix, hein, tu dois cliquer. Alors du coup, si tu cliques, j'espère que ça veut bien dire que tu n'as pas fait un copier-coller ou du plagiat, et tu cliques sur continuer. Et là, on revient de nouveau sur cette page de synthèse et tu vois que ton travail a été remis pour évaluation et donc il est en attente d'être évalué. Alors si maintenant on revient dans le cours, on peut toujours aller consulter le statut de ce travail à n'importe quel moment et on voit ici qu'il n'est toujours pas évalué. Une fois que le professeur aura évalué, tu verras ici que c'est évalué et tu pourras aller consulter tes points. Voilà, avec ceci, j'ai terminé donc la première méthode pour remettre un travail en ligne, donc depuis l'ordinateur. Je te propose maintenant de passer sur smartphone pour voir comment on peut réaliser la même chose. Voilà qui est fait. Donc comme tu peux le voir, on est maintenant sur mon smartphone, on a la petite icône Moodle, donc je vais forcément cliquer dessus et je vais me rendre dans mon cours exemple Moodle pour aller remettre un devoir. Donc je clique. On voit que mon devoir numéro 1 est remis puisque j'ai un petit V qui vient le signaler. Alors je pourrais éventuellement aller regarder, mais on ne va pas le faire ici. Et j'ai un devoir numéro 2 à remettre, c'est ça qui m'intéresse, donc je clique. Alors là, tu vois, on a le même principe que sur ordinateur. On va se retrouver sur un écran de synthèse qui me dit que pour l'instant, mon travail n'a pas encore été remis et donc n'a pas été évalué. J'ai le temps qui me reste, il me reste plus que 5 heures, ça fait pas beaucoup. Et je vais pouvoir cliquer sur ajouter un travail. Voilà. Alors ici, attention, tu peux voir que si je clique sur ajouter un travail, j'arrive sur une page un peu particulière. En fait, si on ne fait pas gaffe, on a l'impression que ça plante parce que je suis sur une page qui est toute blanche. Mais en fait, je suis bien ici dans la remise de texte en ligne. Donc si le professeur a activé cette option, je peux venir remettre un texte en ligne. Donc je viendrai taper directement mon travail en ligne. Alors si je tapote, en fait, eh bien tu peux voir que je peux effectivement venir écrire du texte ici et venir mettre différents titres et venir chipoter avec toutes les options. Alors, si le professeur n'a pas activé la remise de texte en ligne, tu n'auras pas ce problème. Enfin, en tout cas, tu ne verras pas ce texte en ligne. Si tu dois remettre un fichier, en fait, du coup, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il va falloir en fait faire glisser l'écran, arriver ici en bas et tu peux voir que je peux ajouter un fichier. De nouveau, c'est ce que je vais faire ici. Alors avant ça, petite parenthèse, pour ajouter un fichier, les élèves ont tendance à en fait prendre des travaux qu'ils ont rédigés à la main, les prendre en photo et venir déposer des photos par ce biais-ci. Le truc, c'est que les photos, c'est pas très pratique parce que si un élève a un travail de 5 pages, il doit prendre 5 photos, déposer 5 photos, c'est un petit peu embêtant. Et en fait, c'est pas pratique non plus pour le professeur parce que le professeur doit télécharger 5 photos sur son ordinateur, regarder, éventuellement annoter, commenter et puis après venir mettre son commentaire en ligne. Du coup, je vais te proposer ici une autre méthode qui sera un petit peu plus pratique. En fait, on va essayer de transformer ces photos en fichier PDF. Alors, pourquoi est-ce que le PDF est intéressant? En fait, le PDF, c'est un format de fichier qui permet de regrouper plusieurs pages. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'en fait, le format PDF est lu directement sur Moodle. Donc quand un prof te donne un devoir à remettre, si tu le remets en PDF, il peut le lire directement dans son navigateur, il ne doit pas le télécharger. Et il va en fait même pouvoir venir écrire des commentaires dans ce fichier et tu pourras voir ces commentaires directement affichés en ligne. Donc c'est beaucoup plus pratique et je t'invite vraiment à utiliser cette méthode parce que du coup ton prof sera de meilleure humeur en corrigeant parce qu'il n'aura pas dû télécharger les 18 484 photos envoyées par tous les élèves de la classe. Alors pour ça, on va démarrer directement. En fait, on va utiliser une application de scan. Donc je vais naviguer ici. Moi j'utilise l'application que tu peux voir ici qui s'appelle CamScanner. J'ai beaucoup d'élèves qui l'utilisent, elle fonctionne relativement bien, donc je clique dessus. Et là, de manière assez logique, je vais pouvoir prendre mon travail en photo. Alors, tu vas avoir un peu le mal de mer parce que du coup je prends mon GSM en main et je vais devoir un petit peu chipoter, mais accroche-toi. Donc voilà, j'ai ici, tu vois, mon appareil photo qui est en marche. J'ai prévu une page, alors je vais me bouger pour essayer de scanner ça. Voilà, là j'y suis et donc j'appuie sur l'appareil photo. Alors, il a mis ici la photo en mémoire. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que je peux en fait, par exemple, photographier une autre page. Ce que je fais ici.
Voilà, et donc là, je peux mettre autant de pages que je le souhaite. Alors, je vais redéposer ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait venir cliquer sur ces 2 pages. Je vais me contenter de 2 pour l'instant, mais tu peux en mettre plus si tu le souhaites. Hop, je clique. Et là, tu peux voir que du coup, l'application va directement scanner le document. Et donc, il détecte lui-même les bordures du fichier. Et c'est quelque chose de beaucoup plus agréable, évidemment, que d'avoir une photo où on voit la moitié de ton bureau, où on voit tes pieds ou que sais-je. Alors là, je vais pouvoir modifier le titre. Donc, je vais venir ici, par exemple, écrire essai. Alors, je suis content avec ça, donc je vais dire que c'est OK. OK. Et donc là, je mémorise mon fichier. Alors maintenant, la petite étape en plus, c'est que je dois transformer ces 2 photos en PDF. Du coup, eh bien, l'application va joindre ces 2 fichiers ensemble. Donc je clique ici sur PDF. Et dernière étape dans l'application, je vais appuyer sur Partager. Et là, je vais simplement faire sauvegarder. En fait, ici, c'est sauvegarder sur le GSM. Hop. Et je peux voir que, en fait, je me trouve, donc ce fichier est scanné dans mes fichiers au niveau de l'application. Alors, on va aller retrouver ça tout de suite dans l'application Moodle. Et donc, tu as vu ici l'idée, je prends mes photos et en fait, l'application vient directement scanner le truc, ce qui est beaucoup plus pratique et ça me permet d'avoir une page qui est relativement bien découpée. Alors, il y a des petites ombres parce que c'est mal éclairé dans mon bureau. Mais voilà, c'est pas très très grave, les professeurs seront quand même contents que tu as réalisé un PDF et scanné le truc. Alors le petit défaut, c'est que tu vois, il est écrit scanner avec CamScanner. Il y a une version qui est payante, mais évidemment, on ne va surtout pas l'acheter. Ça fonctionne très très bien comme ça, c'est suffisant. Et les profs ne vont pas t'embêter pour ça. Ok, alors maintenant, je retourne dans mon application Moodle. Et je vais cliquer sur ajouter un fichier. Et on va en fait aller rechercher le PDF que j'ai généré avec l'application CamScanner. Donc je clique ici, je vais aller chercher le fichier. Alors là, tu vois, j'arrive dans mon gestionnaire de fichiers sur les smartphones. Moi, je trouve que c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais enfin, on va essayer quand même. Donc je viens cliquer ici sur mon petit menu et je vais aller, alors moi je suis sur OnePlus 5, hein, donc je vais sur la mémoire centrale de mon smartphone et je vais aller chercher ici l'application CamScanner. Donc c'est là que se trouvent mes fichiers, ce sera pareil chez toi. Je clique. Et je peux voir ici que j'ai mes PDF. Et donc là, je retrouve ce que j'ai scanné tout à l'heure et tu peux voir que j'ai bien ici essai devoir. Donc je sélectionne ça et boum, je peux voir que j'ai ici mon fichier qui apparaît au niveau de ma remise. Alors maintenant que c'est fait, ben, je peux ajouter un autre fichier si je le souhaite ou bien je peux me dire que je suis content avec ça. Alors si je suis content avec ça, surtout très très important, tu viens cliquer sur enregistrer. En cliquant sur enregistrer, il nous demande si on est sûr. Ben oui, on est sûr. Et on envoie. Et donc là, tu vois c'est la même chose au niveau brouillon, qu'on n'est pas évalué. Je vois le fichier que j'ai remis. Le texte en ligne, il n'y a rien du tout. Si je descends, je peux modifier le travail ou je peux envoyer le devoir. À nouveau, très important, tu envoies le devoir. Il faut bien dire au professeur, j'ai terminé et vous pouvez évaluer. J'envoie. Alors, je dois accepter les conditions. J'ai oublié de le faire ici, donc je reviens en marche arrière et tu vois que j'ai le petit texte. Ce document est le fruit de mon propre travail. Eh bien, je vais dire que oui, et j'espère que c'est bien le cas pour toi aussi. Envoyer le devoir. Et là, il nous demande encore si on est sûr. Ben, je crois que oui, on est sûr hein, maintenant à ce stade-ci. Je clique sur OK. Et voilà, je peux voir que je suis ici remis pour évaluation. Je ne suis pas encore évalué, mais mon travail est remis. Donc, je peux revenir en marche arrière et faire autre chose. Voilà, j'espère que ça a été clair pour toi, j'espère que ça t'aide. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou enfin un bon tout ce que tu veux en fonction de quand tu écoutes cette vidéo. Au revoir.